Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, déploiement des observateurs de l'Union africaine au Burundi. Leur mission, prévenir toute escale de violence et faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la crise. Boko Haram a encore frappé au Cameroun. Un double attentat suicide s'est produit ce mercredi à Maroua, dans la province de l'extrême nord. Bilan 13 morts et plusieurs blessés. Et puis conférence sur la sécurité des frontières au Maroc et en Algérie. Des rencontres qui auraient dû être conjointes selon les observateurs de par la proximité géographique des deux États. Mais tout d'abord, Jamil Moukoul, inculpé par un tribunal ougandais, arrêté en Tanzanie en avril avant d'être extradé début juillet 2015 en Ouganda. Le chef de la rébellion des forces démocratiques alliées est accusé de crimes contre l'humanité et de meurtre de masse. Rappelons que son mouvement opposé au président Yoweri Museveni est basé depuis 1995 dans l'est de la République démocratique du Congo, où il mène des attaques contre les populations civiles. Les rebelles ADF sont en effet accusés d'avoir tué plus de 300 personnes depuis octobre 2014. Déploiement des experts de l'Union africaine ce mercredi 23 juillet 2015 au Burundi, et ce alors que le dépouillement des urnes bat son plein. Objectif, vérifier le désarmement de la population civile et les violations des droits de l'homme. Arwa Barkala. Arrivée avec un mois de retard des experts militaires et en droits de l'homme de l'Union africaine au Burundi. Les émissaires du Conseil de paix et sécurité de l'UA étaient attendus il y a un mois afin de vérifier le désarmement de la population et le respect des droits de l'homme. L'Union africaine accuse le gouvernement burundais d'avoir retardé ce déploiement afin qu'il débute après les présidentielles du 21 juillet. Le redéploiement des experts militaires et les envoyés des droits de l'homme au Burundi pourrait permettre à l'opposition de s'exprimer et éventuellement que les radios puissent aussi travailler. Il y a un problème avec les militants de l'opposition qui sont souvent arrêtés, d'autres tués. Le gouvernement burundais s'est opposé à l'envoi de ces experts avant la fin des élections présidentielles parce que ce sont les milices Imbonerakure qui organisent, qui contrôlent les élections. Le dépouillement se fait surtout avec ces milices. Pour les autorités burundaises qui avaient proposé une date postérieure à celle de la présidentielle, ce retard est dû à une question de souveraineté pour le Burundi, ainsi qu'à des problèmes bureaucratiques du côté de l'Union africaine. Nous avons travaillé directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des hauts et des bas qui ne sont pas nécessairement imputables au gouvernement du Burundi. Il y a eu promesse de déploiement de ces deux missions dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, cela s'interprète différemment, semble-t-il, de notre côté ou du côté de l'Union africaine. L'opposition burundaise espère trouver un écho en ce déploiement de l'Union africaine qu'elle espère facilitera la reprise du dialogue politique sous l'égide du ministre ougandais de la Défense. Agathon Rwasa, l'un des leaders de l'opposition, appelle le président Pierre Nkurunziza à former un gouvernement d'union nationale s'il était élu pour un troisième mandat. Une proposition à laquelle Pierre Nkurunziza s'est déclaré favorable. Notons que les 1785 conseillers communaux élus le 29 juin 2015 lors des élections législatives au Burundi sont appelés aux urnes ce vendredi pour élire les sénateurs. Un scrutin qui devrait être remporté par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, après le boycott de l'opposition radicale. Dans l'actualité également, c'est officiel, Charles Konon-Banny a été désigné président de la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. C'était ce mercredi à l'issue d'une rencontre qui a réuni plusieurs responsables de la formation. Il pourra donc être candidat à la présidentielle d'octobre 2015 s'il est investi par le congrès de cette opposition réunie au sein de la coalition. Le Cameroun, frappé en plein cœur par le terrorisme. La ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, a été la cible ce mercredi d'un double attentat suicide. 13 personnes, dont les 2 kamikazes, ont été tuées et 32 autres ont été blessées. Le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Nombe. Le Cameroun frappé à nouveau par des attaques terroristes. 10 jours après Kolofata, c'est Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, qui a été touchée ce mercredi par 2 attentats suicides. Les 2 kamikazes, des femmes selon les témoins, ont activé leurs charges explosives au marché central de la ville, ainsi qu'au quartier Banaré, situé à 200 mètres du marché. Bilan, 13 morts et 32 blessés.
Dans un communiqué publié par le secrétaire général de la présidence de la République, le chef de l'État, Paul Biya, a condamné ce regain de violence sur le territoire camerounais. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, condamne avec la plus grande fermeté ces attentats lâches et ignobles perpétrés contre des populations innocentes. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Il les assure de ce que les mesures énergiques qu'il a prescrites et qui sont déjà en cours aboutiront inéluctablement à la mise hors d'état de nuire de ces criminels sanguinaires. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, quant à lui, invite les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et les autorités administratives. Le renseignement, tout phénomène suspect, tout cas suspect doit être porté à l'attention des autorités. Donc, nous, les médias, nous appuyons sur vous pour relayer l'information en toute langue et pour large diffusion. Que les gens sachent aujourd'hui le danger et le ver est dans le fruit, comme on dit. Les attaques de Maroua n'ont pas encore été revendiquées, mais le mode opératoire fait peser de lourds soupçons sur Boko Haram. La ville reçoit dès ce jeudi la visite du ministre de la Défense, accompagné de l'état-major des armées. Le Maroc et l'Algérie ont chacun tenu une conférence sur la sécurité des frontières. Celle du Royaume chérifien a réuni une trentaine de pays et celle de l'Algérie des émissaires venus d'une cinquantaine d'États. Les précisions d'Arwa Barkala. 2 conférences pour des enjeux communs, la sécurité autour des frontières. Le thème était au cœur de 2 conférences organisées d'un côté à El Jadida au Maroc et de l'autre à Alger. Le premier, un sommet tourné vers les partenariats occidentaux. Le second se veut une plateforme d'échange d'expériences et des leçons du passé au profit des pays africains. L'intérêt de cette conférence, c'est de transmettre l'expérience algérienne extrêmement riche qui lui a permis de vaincre le terrorisme et donc d'en faire un exemple dont pourraient profiter très largement des pays qui sont touchés par ce fléau. Je pense au Kenya, au Nigeria principalement, mais également dans d'autres pays. Durant leurs conférences respectives, l'Algérie a consacré un volet sur la déradicalisation et la lutte contre l'extrémisme, tandis que le Maroc travaillait sur le renforcement des renseignements et des moyens de surveillance des frontières. Une nécessité pour les spécialistes des questions de recherche stratégique du Royaume chérifien. Cette situation dont la région souffre d'un déficit énorme et d'une carence en matière de coopération sur le plan régional. Les frontières aujourd'hui sont source de problèmes et de menaces. Il y a aujourd'hui des groupes terroristes qui sont très actifs dans la région et un grand mouvement d'activistes et de terroristes qui traversent les différentes frontières. Et il y a cette prolifération des armes et l'aggravation de la situation du crime organisé dans la région, que ce soit la drogue, l'immigration illégale ou le trafic d'armes ou toute autre forme de trafic illicite, ce qui fait des frontières aujourd'hui, donc un enjeu majeur. La conférence marocaine a pris fin ce mercredi 22 juillet et la conférence d'Alger ce jeudi. Aux yeux de nombreux experts, les 2 pays auraient sans doute dû organiser une conférence commune qui concerne leurs frontières respectives. Le Kenya sur le qui-vive à quelques heures de la visite du président Barack Obama. Plus de 10 000 agents de police supplémentaires ont été déployés à Nairobi, la capitale, pour renforcer la sécurité. De nouvelles mesures concernant principalement les usagers de la route seront également instaurées pendant la visite du chef d'État américain. Rappelons qu'il y est attendu ce vendredi 25 juillet dans le cadre du sommet mondial Global Entrepreneurship. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.